Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on va parler des 3 piliers au succès. Et pour discuter de ça, on a un invité avec nous, Gabriel. Donc, sur ce, bonne écoute. Yes, j'espère que tout le monde va super bien, que vous êtes super excités pour ce podcast. Alors, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et vos propres décisions. Donc voilà, ça vous le savez déjà. Ensuite, comme vous savez, on va jamais venir vous écrire pour vous demander de l'argent ou de trade ou de placer votre argent à un certain endroit. Jamais on va faire ça. Ok, faites attention, il y a plein de faux comptes sur Facebook, Instagram et tout ça qui essayent de se faire passer pour nous, pour le Learn and Earn, pour moi, pour JP, pour Gab. Faites attention, d'accord? On va jamais venir vous demander de l'argent. Donc voilà. Gab, mon cher Gab, je suis super content d'être sur ce podcast avec toi. Et avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le cru, dans le sujet, est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour te présenter pour notre audience? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, merci les gars. L'honneur d'être sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Je m'appelle Gabriel, je suis créateur de contenu, swing trader dans le marché des crypto-monnaies. Passionné de la blockchain aussi. J'ai connu JP à travers ma chaîne YouTube qui est venu faire une petite visite, une entrevue avec moi. Et par la suite, j'ai connu Sam. Ça faisait quelques temps que moi et JP, on avait parlé un peu de faire le podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de le faire avec vous pour parler des 3 piliers du succès. Yes, merci Gab pour l'intro. Super content que tu t'aies accepté l'invitation puis que tu sois sur le podcast. Puis super content aussi qu'on ait la chance de travailler ensemble sur plusieurs projets. Donc, yes, tu sais, le sujet d'aujourd'hui, c'est les 3 piliers du succès. Puis je crois que c'est un sujet qui est assez important que les gens doivent comprendre pour vraiment bâtir une bonne fondation. Disons, on dit souvent que le trading, c'est un peu comme une maison. Hein. Tu dois avoir une bonne fondation solide avant de mettre la charpente, le toit, la finition. Même principe que Sam m'a expliqué au niveau du portfolio. Puis, c'est quoi en fait ton premier pilier au niveau du succès? Le premier pilier, pour ma part, ça serait de bâtir un système qui est profitable. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens souvent qui mélangent un système, une stratégie, ils savent pas trop comment bâtir un système profitable. Puis je vais un peu vous expliquer c'est quoi mon système à moi, qui est un peu ma façon d'entrer dans un trade. Ça l'englobe ma stratégie, ça l'englobe mon risk management. Mais en gros, comment j'entre dans un trade, comment je bâtis un système profitable. Premièrement, quand je regarde ma charte, faut connaître un peu notre tendance, notre bias qu'on appelle. Donc, premièrement, on regarde sur les plus grands time frames. On va regarder si on est dans une tendance bull, une tendance bear. Par la suite, quand on a un peu identifié notre tendance, on va pouvoir identifier des niveaux clés parce qu'on veut pas nécessairement appliquer notre stratégie dans un niveau qui est pas clé. Je vous dis un exemple, on rentre un short dans un support clé sur un haut time frame. Donc, on va identifier notre bias, si on est bull, si on est bear. Par la suite, on va identifier une zone clé. Et après ça, on va trouver notre contexte qui va être un peu notre stratégie. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont trader les moving average, les moyennes mobiles. Pour ma part, je suis plus un gars de price action. Je vais donc trader les order blocks, les swing fading patterns. Donc, dès que j'ai identifié si je suis bull ou bear, j'identifie mon niveau clé. Et par la suite, je vais identifier un setup qui est un peu ma stratégie. Donc, si j'ai un order block, si j'ai un swing fading pattern, et par la suite, dans ce système-là, je vais déterminer une entrée sur les plus petits time frames. Donc, j'ai identifié si je suis bull ou bear, j'ai identifié mon niveau clé, mon contexte. Maintenant, je m'en vais dans les plus petits time frames pour trouver une entrée. D'un coup que j'ai trouvé une entrée, je veux pas nécessairement entrer directement. Je veux voir si ça fait du sens côté risque. Parce qu'on peut avoir une belle entrée, mais notre niveau d'invalidation est beaucoup plus bas. Donc, mon système fait aucun sens parce que je vais avoir un risque qui vaut pas la peine de prendre, par exemple. Donc, après ça, je vais déterminer mon risque, je vais déterminer mon entrée. C'est là que je vais faire mon entrée et que je vais setter mes stop loss, je vais setter mes take profit. Quand on parle de take profit, ça va être aussi à des niveaux clés à la gauche, dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, où on a eu des supports, où on a eu des résistances.
Ça, c'est pour ma stratégie à moi. Donc, par la suite, j'ai déterminé mon risque, je détermine mes take profit. Donc, ça, c'est un peu mon premier pilier, qui est d'établir un système où que je suis toutes les étapes à la lettre pour entrer et sortir d'un trade. D'un coup que j'ai pris mon trade, faut que je le journalise. D'où vient le deuxième pilier, qui est le journal de trading. Et là, je sais que moi, je suis un swing trader, donc peut-être que pour toi, JP, que je sais qu'il est un scalper, qui rentre et sort de position assez rapidement, notre journal de trading va être différent. Parce que avant de faire mon entrée, je vais même l'avoir mis sur papier dans mon journal. Et là, les gens disent, ouais, mais c'est quoi un journal de trading? Un journal de trading, c'est simplement où qu'on documente nos actions. Et ça, on le fait dans peu importe. Par exemple, je m'entraîne à la salle de gym. Je vais documenter. OK, je dois travailler ma posture. J'ai mis tel poids. Quand on va au médecin, quand vous arrivez dans la salle d'attente, il documente, il prend des notes. On doit documenter peu importe ce qu'on fait dans la vie. Selon moi, c'est important de documenter. Dans le trading, c'est tout important. Désolé. Donc, je vais documenter, je vais marquer la date. C'est quoi la paire que je vais trader? Par exemple, je trade surtout l'Ethereum et le Bitcoin pour ma part. Donc, je vais marquer la paire. Et après ça, je vais prendre un screenshot de ma charte sur TradingView et je vais la mettre dans mon journal de trading. Je vais mettre le lien que je vais pouvoir cliquer par la suite après mon trade. Et je vais grader le setup. C'est-à-dire, je vais mettre un A, A+, B. En général, je prends pas de trade si le setup est B ou moins. Je prendrai pas un trade avec un setup D, par exemple. Donc, A et B, ça sera un peu mes grades de setup. Et je vais marquer des notes sur ma confirmation. Et ce que ça fait, c'est que oui, OK, on a notre système, mais des fois, notre mental peut nous jouer des tours en le mettant sur papier. Et parce que je suis un swing trader, donc j'ai pas nécessairement besoin d'être à la souris à la seconde près. Quand on le met sur papier, ça nous permet de remettre en perspective. Parce que des fois, dans notre mental, ça fait du sens. Et là, tu le mets sur papier, puis tu te dis, ah, ouais, peut-être que c'est pas un setup A, finalement. Et c'est important de pas se mentir dans un journal de trading. Je sais pas si vous êtes d'accord, parce que des fois, les gens vont dire, OK, c'est un setup A, je vois telle confirmation, mais c'est pas nécessairement, ils sont pas vraiment là, mais ils veulent se convaincre eux-mêmes que la position est bonne. Ouais, ils essayent de venir forcer le trade. Parce que dans la vie, tu vas toujours trouver ce que tu veux trouver. Alors, si tu vas, je dis n'importe quel exemple, mais si tu vas dans une certaine ville et tu te dis, ah, est-ce que les gens sont gentils ici? Si tu cherches des gens gentils, tu vas trouver des gens gentils. Si tu dis, ah, est-ce que les gens sont cons ici, comme dans la ville que je viens? Mais si tu cherches des gens cons, tu vas trouver des gens cons. Et tu vas toujours trouver ce que tu cherches. Alors, c'est ça que je trouve qui est un grand défi avec le trading, parce que justement, tu es en train de le dire super bien, Gab. C'est parce que l'être humain est émotionnel et lorsqu'il veut quelque chose, il veut que ça soit ce qu'il veut. Et il va même ignorer l'inverse. Dans des relations, tu le vois souvent. Dans une relation, tu vas avoir plein de cartons rouges. Non, stop, non. Mais tu vas les ignorer, te concentrer sur ce que tu aimes, ce que tu veux, et tu l'ignores. Et après, avec le temps, ça revient directement dans ton visage. Et je pense que c'est un peu la même chose ici. Les gens veulent un setup A, alors subconsciemment vont ignorer des trucs qui leur disent c'est pas un setup A parce qu'ils veulent forcer le fait qu'ils veulent que ça soit ce setup parfait. Et je trouve ça super cool que tu es en train de justement parler de ça. Ouais, c'est vraiment nice parce que puis c'est vraiment important aussi d'en parler parce que la réalité, c'est que, tu sais, comme tu disais, des fois, les gens vont pas nécessairement écrire la réalité ou la vraie chose dans le journal du trading, mais c'est juste qu'au final, ça va t'amener nulle part. Parce que si tu veux évoluer en tant que trader, tu dois pouvoir apprendre. Puis c'est dans ton journal de trading que tu vas apprendre sur toi-même, sur tes trades, sur ta psychologie, de pourquoi tu es rentré dans un trade, de pourquoi tu es sorti d'un trade, pourquoi tu t'es fait stop loss sur ce trade-là. Fait que c'est vraiment important de pouvoir apprendre de toi, de tes gains, de tes pertes. Donc, au final, le journal de trading, tu sais, le monde qui le font, ils le font pour eux. Mais en fait, on doit le faire pour nous, techniquement parlant. Donc, après ça, de se mentir, c'est juste complètement débile de venir se mentir, puis ça va juste t'amener à fuck all, à rien du tout. Puis, moi, j'ai une question parce que tu parlais de grade que tu te donnes au niveau de tes trades. Est-ce que tu pourrais détailler un peu c'est quoi la différence pour toi entre un grade A, un grade B, C, D, etc.? Ouais, exactement. Désolé les gars, j'avais une petite toux, j'ai un petit mal de gorge ce matin.
Bon, ben, un grade A, ça serait où il y a beaucoup de confluence. Je donne un exemple. J'ai un bearish order block. J'ai un swing failing pattern. Et là, je sais que c'est des termes peut-être pour les débutants, ils vont se dire, mais c'est quoi? Allez les rechercher, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, si j'ai un swing failing pattern dans mon order block à une résistance clé, et je vois qu'il y a des signaux reversal, bien là, j'ai beaucoup de confluence, disons 3 ou 4, ça va m'emmener à un setup de grade A. Si par exemple, pour un grade B, eh bien, j'ai un order block, j'ai un SFP, mais je suis pas nécessairement directement à la résistance, et les chandelles pourraient peut-être m'indiquer qu'on n'est pas sur le point ultime de retourner de côté. Je pourrais avoir un grade B. Donc, plus que j'ai de confluence envers mes setups que je recherche, plus le grade va être élevé. Mais comme je disais, en bas de B, je traderai pas. Donc, oui, c'est sûr que tu pourras avoir des grades C et D, mais moi, personnellement, je prendrai pas le trade. Si j'ai pas certaines confluences, si j'ai pas certains setups qui m'indiquent que le trade va être bon, je le prends tout simplement pas. Et ça va nous emmener aussi vers le troisième pilier qu'on va parler dans quelques minutes. Puis comme qu'on disait, c'est important de pas se mentir, de vraiment noter les grades et par la suite, quand le trade est fermé, c'est fini. Les émotions sont plus là. Et bien là, on peut se mettre des notes. Pourquoi j'ai pris le trade? OK, est-ce que mes confluences étaient vraiment là? Et là, c'est là qu'on va voir si, est-ce que, même si je veux pas me mentir, des fois, le cerveau humain va nous jouer des petits tours. Est-ce que c'était vraiment justifié? Oui, OK, bon, mais c'est bon, j'ai mis des notes. Le trade était bon, le grade était bon. C'est noté, on passe au prochain. Et ça va nous emmener vers le troisième pilier, qui est la psychologie, qui est, selon moi, l'élément le plus important du trader. Parce que les gens, ils n'ont pas de difficulté nécessairement à comprendre le MACD, le RSI, à comprendre le price action. Ça vient avec l'expérience et le temps. Ça peut se travailler. La psychologie aussi, ça peut se travailler. Mais si on laisse de côté, par exemple, la psychologie pour mettre de l'emphase seulement sur l'analyse technique, ça va mener à notre perte. Si on n'a pas la psychologie, on la maîtrise pas, selon moi, un trader peut pas être profitable. Ou peut pas être profitable à long terme. Certainement que si on a beaucoup d'avarice, si on a beaucoup de peur, on peut réussir des petits trades par-ci par-là. Mais si on veut réussir sur le long terme et en faire un métier, on doit maîtriser la psychologie. Puis là, c'est sûr que des gens vont me dire, ouais, mais c'est quoi la psychologie? C'est facile à dire, c'est seulement un mot. La psychologie, en général, ça va être nos émotions qu'on ressent pendant le trading. Les deux émotions les plus populaires, c'est l'avarice, qui est le greed en anglais, et la peur. Selon moi, la plus destructrice, ça va être l'avarice. Parce que si vous avez peur et vous sortez des trades trop tôt, ou vous prenez pas de trade, ben simplement vous n'allez pas faire d'argent, il va falloir retourner travailler au McDo. Mais si vous avez beaucoup d'avarice, ça va vous emmener à faire du FOMO, le fear of missing out. Donc, une position va partir, vous allez rentrer un peu trop tard, on va repartir vers la baisse, vous allez perdre. L'avarice va vous causer de faire de l'overtrade parce que vous allez aller chercher plus de gains. Disons, vous avez 500 $ de profit. Là, OK, je suis déjà à la moitié de 1000. Puis là, les gens vont se mettre un chiffron, je veux faire 1000 $ aujourd'hui. Ils vont aller overtrader parce qu'ils ont de l'avarice. Ils veulent chercher le plus de profit possible parce que ils veulent devenir riches aujourd'hui et non sur le long terme. Ça va aussi nous causer la peur va nous causer de fermer des positions trop rapidement. Par exemple, moi, j'ai essayé de scalper pendant un petit bout. Je trouve ça extrêmement difficile. Je sais que JP, c'est un scalper. Pour ma part, quand je suis un scalper et que je suis devant l'écran, quand je vois une position partir directement, ça va me causer de la peur. Souvent, on ferme la position et c'était seulement une mèche. Donc, on prend une perte et notre trade s'en va dans le bon côté parce qu'on a eu peur de perdre. Donc, selon moi, l'avarice, c'est l'émotion la plus destructrice. Après ça, on a la peur. Mais la psychologie aussi, ça va quand vous faites votre journal de trading. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Comment vous vous sentez quand vous levez pendant le trading? Et ça, je sais que vous en parlez beaucoup dans votre podcast, les gars, de développement personnel. Mais c'est un élément essentiel à être un bon trader. C'est comme je parlais à mon pote hier qui est joueur de poker professionnel. Pour être joueur de poker ou trader, ça prend de la patience qui entre dans la psychologie, de la persévérance aussi, parce que quand on trade, faut pratiquement aimer perdre. Puis je sais que c'est contre l'humain d'aimer perdre, mais il n'y a aucun trader qui gagne 100% du temps. Donc, faut apprendre de nos pertes et pratiquement aimer ça. C'est sûr qu'on veut pas dire, bon, j'aime ça quand je vide mon compte jusqu'à 0. Mais faut aimer ce que ça nous apprend. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, ce que tu dois aimer, c'est pas la perte.
c'est la leçon qui se trouve là. Je pense que c'est ça Exactement. que Gab veut dire et que les gens doivent vraiment commencer à comprendre. Parce que à la fin de la journée, moi, je me souviens quand je faisais encore des compétitions dans le sport, jamais j'ai perdu un combat. Jamais. Soit j'apprenais d'un combat, soit je gagnais un combat. Mais j'ai jamais perdu un combat. Et je pense quand les gens développent ce mindset-là, c'est là où ça devient très fort. En fait, le trading, c'est pas un endroit où oui, tu peux perdre, parce que là, on va dire, c'est un conseil financier. Non, monétairement, tu peux perdre. Mais je veux dire, c'est le mindset de se dire, est-ce que présentement j'ai perdu ou est-ce que présentement je peux trouver une leçon et j'ai appris? Et quand tu rentres dans ce jeu-là, eh ben là, la game, elle change parce qu'en fait, tu gagnes tout le temps. Soit monétairement, soit en apprentissage. Yes. Très bien dit. Exactement. Puis, dans le fond, moi, j'ai une question pour toi, Gab. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait, ou plutôt la chose, l'événement, qui a fait en sorte que sur l'aspect psychologique, sur l'aspect du mindset, tu as vraiment passé à un autre niveau, donc tu t'es vraiment développé par rapport à ça? J'ai busté plus que 60% de mon compte. Donc je me suis puis c'était littéralement du FOMO. On était en plein bull run et là je voyais tout péter à gauche à droite. C'est un peu si vous êtes dans un champ de guerre, tu sais. Là il y a des explosions à gauche à droite, vous savez plus où mettre la tête. En plein bull run, tout explose à gauche, à droite. Je suis pas capable de me focusser et de focaliser sur les bonnes choses. Et là un peu comme qu'on parlait en pré-entrevue, JP, t'es dans une série de longues, par exemple, et là, tout se met à tomber, tu veux continuer à longue, tu sais. Tu veux continuer à longue. Et là, c'était seulement du FOMO. J'étais pas capable de focaliser. J'ai busté 60% de mon compte. Et là, je me suis assis avec moi-même. J'ai dit, bon, si tu veux continuer dans ce métier-là, si tu veux réussir, faut que tu changes quelque chose. Qu'est-ce que tu comprends pas? Comme je disais, est-ce que c'est l'analyse technique? Non, je la comprends assez bien. Je suis capable de lire un graphique. Je regarde un graphique, je sais ce qui se passe. Ah, c'est l'aspect psychologique. Et c'est là que j'ai commencé à faire du développement personnel dans ma vie. Et là, on peut parler de gym, d'entraînement, de seulement sortir dehors, de la méditation. J'ai mis tout ça en place et honnêtement, ça a changé ma perception du trading. Parce qu'au lieu de voir que je comprenais pas un graphique, que je comprenais pas ce qui se passait, je me mets en troisième personne et je dis, bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu es capable de voir tes émotions. Et ça, je le fais dans à peu près tout. Par exemple, si je fais du ski dans les Rocheuses canadiennes ici en Colombie-Britannique, il y a des terrains vraiment difficiles. Quand on arrive devant une passe qui est difficile, devant de l'émotion forte, notre cerveau, il déclenche des choses chimiquement qui nous portent à moins penser. Donc, dans ces situations-là aussi, je me mets en troisième personne. Donc, dans une situation de stress, en trading, je me mets en troisième personne et buster 60% de mon compte. C'est ce qui m'a apporté à mettre cette stratégie-là en place, de me mettre en troisième personne et voir comment je pense. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, ça fait vraiment du sens. Puis c'est cool que tu aies parlé de méditation parce que ça fait quelques fois que je répète que de méditer avant sa séance. Puis il y en a qui vont dire comme de quoi qu'il parle lui. Mais honnêtement, juste tu prends 10-15 minutes, tu médites avant de rentrer sur ton ordi, sur tes graphiques puis de trader. Puis tu vas pas réagir de la même façon émotionnellement. Puis c'est exactement en fait ce que j'ai commencé à faire depuis un bout, puis ça fait littéralement, en tout cas pour moi, ça fait littéralement une grosse différence. Fait que si ça en fait une pour moi, ben je me dis que ça peut en faire une pour d'autres personnes. C'est tellement vrai et ça fait une énorme différence. Moi, j'ai cette routine tous les matins et je dois faire ma routine et ça impacte. J'ai réalisé que ça impactait pas juste mon trading, ça impactait ma journée au complet, mon énergie, ma façon de penser, mon humeur. Et moi, c'est pour ça que j'ai vraiment cette routine où je me réveille, lorsque je me lève, je regarde un peu ma journée, à quoi ressemble la journée, je la planifie, ok, ça, ok, boum. Et après ça, c'est vraiment du temps pour moi. Je vais m'entraîner. En fait, c'est simple. Je m'entraîne, je médite, je prends une douche froide, je rentre sur mon ordi pour faire mon trading. Ça, c'est ma routine du matin, sans exception, que je fais. Et si je la fais pas, ma journée au complet va mal, pas juste mon trading. Va mal, mais est beaucoup moins bonne. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ces trois choses-là. C'est, je m'entraîne, je médite, je prends une douche froide. Fait que je fais mon entraînement environ 1 heure tous les jours.
je fais ma méditation, environ 15 minutes, environ 15 minutes. Et ensuite de ça, ok, boum, une petite douche froide. Je trouve la douche froide, c'est très bon, j'aime bien faire méditation, douche froide. On dirait la méditation te met dans cet état où tu vas respirer, tu vas être mieux. Et là, boum, la douche froide, c'est comme la petite douche, genre, fou! Genre, ça me réveille, ça me rend alerte. Puis je trouve que c'est vraiment une super belle combinaison. Entraînement, méditation, douche froide. Après ça, mon gars, ça te met dans ce bon mindset. Yes. Vraiment, tu vois, moi, je méditais avant d'aller au gym. Puis je revenais du gym, je commençais à trader. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais trop encore sur le rush d'adrénaline du gym quand je tradais. Puis c'était pas bon. Fait que j'ai juste comme inversé les choses. Exactement comme tu fais, Sam, sans la douche froide, là. Ça, j'ai encore trop de difficultés à le faire. Mais sinon, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Gym, je reviens, je fais ma méditation, douche. Je me lave, hein, on s'entend. Ensuite, méditation, puis après, je commence à trader. Puis pour moi, ça fait vraiment une putain de grosse différence. Moi, le challenge que j'avais quand je faisais gym, méditation et je tradais, c'est que mon corps était tellement relax qu'on dirait que j'étais moins alerte aussi. Donc, c'était cool parce que j'étais moins émotionnel, mais j'étais moins alerte à l'information. Et j'étais comme, tu vois, genre, je manquais ça c'est pas grave, comme, tu vois. So, moi, vous essayez les gars, la petite douche froide, je trouve que ça vient juste rajouter cette petite, ok, je suis dans un état paisible, mais réveillé. Ouais, pour ma part, je prends déjà la douche froide. Bon. Chose faite. Il y a juste mais JP. sinon, Mettons, tous les matins, on va écrire à JP. Yo, JP, prends ta douche froide, JP. Un petit rappel. Mais sinon, Gab, je crois que, tu sais, au niveau, parce que dans le fond, moi, j'avais une question pour toi qui était, c'est une double question. Plutôt, c'est quoi, tu sais, les obstacles auxquels tu as fait face? Puis, comment tu as surmonté ces obstacles-là? Mais est-ce que tu aurais, comme, disons, d'autres obstacles à nous partager que tu as busté 60% de ton compte? Puis, comment tu as surmonté, justement, ces obstacles-là au niveau du trading? Bonne question. Honnêtement, j'ai de la misère à y penser. Faut se remettre en perspective. D'autres obstacles que avoir busté mon compte 60%. Le manque de discipline, je dirais. Le manque de discipline parce que c'est un élément qui est extrêmement important. Et moi, je suis pas quelqu'un qui a été nécessairement... tu sais, j'ai été à l'école, j'ai fait mon secondaire, etc. Mais j'ai pas un haut niveau d'université, donc j'ai pas des techniques de travail écrit à l'ordinateur. Tu sais, je travaillais dans les fermes, je voyage autour de la planète, etc. Donc, avoir de la discipline, c'est un embûche parce que j'en avais pas. Aucune discipline. Donc, j'avais pas de système de trading. Si on ramène à un autre des piliers. Donc, pas de système de trading profitable avec mes niveaux clés, etc. Ça m'a mis une embûche. Donc, j'ai monté ça. Je me suis mis une discipline dans mon étude, dans ma routine matinale pour trader. Fait que je dirais la discipline, c'est un des plus gros points qui a été une difficulté pour moi, que j'ai réussi à surmonter, que j'ai totalement changé. Même les personnes qui me connaissent autour de moi en ce moment, ils ont fait « Wow, t'as changé de personne ». Et ça, je l'ai fait pour le trading parce que... Puis pour le trading et pour moi. Mais en partie pour le trading parce que dans les autres travails que je faisais, on n'a pas nécessairement... T'as tout le temps besoin de discipline, c'est certain. Mais pour réussir dans ce métier-là, t'as extrêmement besoin de discipline. Et c'est un pilier essentiel. On pourrait rajouter la discipline comme le 4e pilier pour votre succès. Donc, un manque de discipline qui est une embûche que j'ai réussi à surmonter, à travailler. Et ça m'aide dans tous les aspects de ma vie. Ça m'aide au gym, ça m'aide dans mes relations personnelles et ça m'aide beaucoup dans le trading. Donc, je dirais la discipline. Puis comment tu as surmonté justement cet obstacle-là? Comment est-ce que tu es arrivé à dire comme OK, j'ai un manque de discipline, puis voici maintenant, j'ai de la discipline? C'est un travail continu. C'est un travail continu en développement personnel. Donc, dans tous les petits aspects de ma vie, je me mettais à essayer d'être discipliné. Donc, tu sais, c'est pas seulement dans le trading. Fait qu'on reparle à la salle d'entraînement. Bon, mais là, il faut que je sois discipliné. Faut que je show up. Faut que je fasse mes études. Donc, je me suis acheté
un agenda parce qu'avant, j'avais pas d'agenda. Et moi, j'étais un peu old school. Donc, je prends mes notes à l'écrit. Au départ, mon journal de trading était tout à l'écrit. Maintenant, j'ai mes fiches Excel qui est beaucoup plus pratique et mieux pour le répertorier sur le long terme. Donc, je me suis mis à travailler des petits moments de ma vie dans tous les aspects. Parce qu'on peut pas nécessairement dire, bon, je suis pas discipliné. Bon, aujourd'hui, je me réveille, je suis quelqu'un de discipliné. C'est un processus qui se fait à long terme, qu'on travaille petit peu à petit peu. Donc, je me suis mis à écouter des trucs sur la discipline. Parce que, on veut apprendre tout par nous-mêmes, mais si on n'a pas les connaissances de base, faut aller voir des personnes qui ont les connaissances qui peuvent nous les transférer. Donc, je me suis mis à écouter des trucs sur la discipline, sur le développement personnel. Donc, des fois, ça peut être tentant de pas s'étirer le soir. Mais quelqu'un qui est discipliné, il va s'étirer à tous les soirs. Des fois, ça peut être tentant de pas mettre 1 heure d'études sur ton analyse technique. Mais quelqu'un qui est discipliné, il va mettre son heure sur son analyse technique. Avant, j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup de fast-food. Quelqu'un de discipliné qui va être en santé, ben, il va réussir à passer par-dessus. Donc, tous ces petits éléments-là m'ont permis de devenir une personne disciplinée. Puis c'est un processus qui prend du temps. Ça se fait pas en une semaine. Certaines personnes sont disciplinées de nature. Je l'étais pas et je suis devenu tranquillement pas vite et on s'améliore à tous les jours. Nice. Merci du partage. J'aurais une dernière question pour toi. Je sais pas si Sam après en aurait une, mais ce serait quoi, disons, le conseil non financier, comme qu'on pose toujours tout le temps comme question, le conseil non financier que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut se lancer au niveau du trading puis qui aimerait justement réussir à pleinement tirer profit des marchés ou voire même en vivre à temps plein puis de quitter son job éventuellement avec ça? J'aurais plusieurs conseils. Le premier, travaillez votre patience. Et la deuxième, ça va avec la patience, ne soyez pas pressé de faire de l'argent. Ça prend du temps et ça va venir. Éduquez-vous parce que souvent on est laissé à nous-mêmes et pour ma part, je t'ai laissé à moi-même. Bon, je regardais des vidéos YouTube, je me suis formé de façon autodidacte, ça a fonctionné, mais ça m'a porté à bosser mon compte de 60% avant de le faire. Donc, restez patient, éduquez-vous. Et c'est pas toutes les personnes qui ont nécessairement les moyens de bosser leur compte de 60%. Certaines personnes, beaucoup de personnes vont abandonner. Ils vont se rendre à 60, ils ont abandonné. Mais par la suite... Beaucoup de personnes seraient rendues à 60 puis ça serait rendu jusqu'à 100%. Ouais. Là, mais tu vois, j'aurais été vraiment déterminé. Je m'aurais rendu à 100%, mais à 60, j'ai réalisé avant que certaines choses qu'il fallait que je change. Tu sais. Surtout quand ça arrive, tu sais, dans des passes de haute montée de bull run, comme qu'on peut dire, il faut que tu travailles certaines choses. Donc, un conseil, la patience, éduquez-vous et la persévérance. Faites du développement personnel. Je sais que pour certaines personnes, ça peut sembler farfelu, mais ça va vous aider dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit si vous êtes un travailleur de la construction, les relations personnelles avec votre conjoint, avec vos amis, avec vos parents, peu importe. Du développement personnel, de la patience et de la persévérance, ce serait les conseils que j'aurais à donner. Et les autres conseils, ce serait d'écouter le Learn and Earn Crypto Podcast, de me suivre sur YouTube et de ne pas arrêter votre éducation. Sur YouTube, Token Mania. Ouais, Token Mania. J'ai une entrevue avec JP où qu'on parle des 5 étapes pour devenir un trader profitable. Donc, allez écouter ça. Super bon contenu. Yes. Moi, j'ai deux choses. Un, tu dois essayer un Remarkable parce que tu aimes écrire à la main. Moi aussi, j'adore écrire à la main. Remarkable, ça a changé ma façon de prendre mes notes. Deuxième chose, c'est ma dernière question. Tu as beaucoup parlé de discipline là il y a quelques minutes, quelques instants, et je trouve que c'est super important. Mais est-ce que tu pourrais définir pour quelqu'un, c'est quoi la discipline? C'est quoi être discipliné? Ouais, être discipliné, en des termes simples, c'est faire ce que vous avez à faire. Et là, je prends un peu les mots de Charles Côté dans son podcast. Faire ce que tu sais que tu dois faire. Show up. Des fois, ça nous tente pas. Tu sais, des fois, l'humain, on est comme, ça me tente pas, je suis pas heureux de faire ça. Mais l'humain n'est pas bâti pour toujours être heureux. Tu sais, des fois, ça se peut qu'on ait des downs. Continue de show up. Tu veux t'entraîner, tu veux avoir un beau body musclé, tu show up. Tu veux devenir un trader, tu mets le temps, même quand ça te tente pas. Des fois, ça peut être tentant d'ouvrir Netflix, ça peut être tentant d'aller scroller sur Facebook, mais quelqu'un de discipliné, il show up, il fait ce qu'il a besoin de faire,
même quand ça lui tente pas. Tu sais, puis même si c'est, si je peux rajouter un point, même si c'est des fois pour 5 minutes, tu sais, ça te tente pas d'aller à la salle de gym, show up, vas-y un 5-10 minutes. Probablement, quand tu vas être rendu là, tu vas faire ton entraînement au complet. Mais l'important, c'est seulement d'y aller, mettre un peu de vouloir, même si c'est pas nécessairement ton entraînement complet, même si c'est pas ton heure d'étude au complet, même si tu fais 15 minutes, au moins tu vas en avoir fait une petite partie. Et à la longue, tu vas avoir bâti une discipline qui va te permettre de le faire sans même devoir y penser, sans même devoir te forcer, ça va être automatique. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je le fais, that's it. Ouais. C'est quand même drôle que tu parles, tu sais, de show up puis d'aller au gym, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui est lève tôt. Ben, tu sais, quand je dis lève tôt, je veux dire, j'ai jamais été comme lève tard, comme à 10-11 heures le matin non plus. Mais, tu sais, pour moi, c'est à peu près comme 7 heures le matin. Puis, quand on est revenu justement du voyage à Barcelone, j'ai commencé à me lever à 5h30 le matin, puis à aller au gym le matin, parce qu'avant, j'y allais dans le milieu de l'après-midi. Puis, honnêtement, c'est difficile. Ça a été très difficile au début. Ça l'est encore aujourd'hui. Des fois, il y a des matins que j'ai pas envie de me lever puis d'aller au gym. Je me réveille, mon cadran sonne, je fais « Ah non, j'ai envie de rester couché. » Puis il y a toujours cette petite voix-là dans ma tête qui dit comme « Yo, asti de lâche, genre, lève-toi puis va au gym. » Puis là, je me lève, je vais au gym, je fais ce que j'ai à faire. Puis au final, après, tu réalises la satisfaction que ça t'apporte d'avoir exécuté une tâche ou d'avoir fait quelque chose que tu étais sur le point de juste ne pas faire et d'abandonner. Puis ça, c'est juste une petite victoire, puis des petites victoires au quotidien. Je crois que c'est vraiment important que tout le monde en ait, parce que c'est de même que tu vois cette progression, c'est de même que tu vas avoir la petite tape sur l'épaule comme « Hey, good job, t'as fait cette petite action qui te ramène à chaque jour et à chaque action de plus que tu vas faire, ben de plus en plus proche de tes objectifs. » Donc, yes, merci du partage. Ben, merci de m'avoir reçu. Super content, les gars. Peut-être à la prochaine. Yes, certainement. On va continuer de te voir tout partout, j'en suis certain. Donc, ouais. Yes. Sur ce, guys, ben, n'hésitez pas à nous suivre, à laisser un commentaire. Surtout, vous êtes venus chercher de la valeur. La seule règle, c'est de partager le podcast pour redonner de la valeur, puis surtout, ben, aider d'autres personnes qui sont dans l'univers du trading, de l'investissement, ou qui veulent commencer, ou qui s'y intéressent, ou même des gens que vous croyez qui sont pas nécessairement intéressés. Juste envoie un épisode qui peut se joindre à ce qui se passe en ce moment dans leur vie, puis probablement que c'est l'élément déclencheur qui va faire en sorte que ça va changer leur vie. Donc, sur ce, on se dit au prochain épisode.